Bienvenue dans Alchimie Conjugale, le podcast qui explore la magie cachée des connexions amoureuses grâce au Human Design. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale, et je suis ravie de te retrouver pour ce 3e épisode d'Alchimie Conjugale. Dans l'épisode précédent, nous avons plongé dans l'univers du type générateur. Donc le premier type que nous avons vu, c'était un type à l'énergie constante, durable, qui a besoin de répondre à ce qui l'anime par son sacral. Aujourd'hui, nous allons explorer un type hybride, complexe et passionnant à la fois. C'est le générateur manifesteur ou MG. Voilà, donc à vous de choisir. Donc si vous êtes générateur manifesteur, ou que ton partenaire l'est aussi, eh bien, tu vas comprendre pourquoi ce type est à la fois rapide, changeant et potentiellement frustré lorsqu'on cherche à le faire rentrer dans une case. C'est parti pour cet épisode 3 d'Alchimie Conjugale. On y va pour les générateurs manifesteurs. Alors, le générateur manifesteur partage des caractéristiques avec le générateur. Il a son centre sacral défini. Donc, souvenez-vous, je vous avais expliqué le centre du sacral. Où est-ce qu'il se situait? C'est le 2e centre en partant du bas sur votre body graph. Et en fait, ce type a besoin de répondre, donc de répondre à la passion, par la passion, à ce qu'il aime avec son sacral. Le manifesteur, lui, on le verra aussi dans un prochain podcast, rien que le manifesteur, on va le voir. Le côté hybride manifesteur, eh bien c'est parce qu'il y a un moteur donc, qui est relié à la gorge. Mais comme c'est un générateur manifesteur, on le sait déjà que d'office, il a le sacral activé. Sacral activé, c'est un moteur. Eh bien, on pourrait avoir le sacral activé avec la gorge, le Lego activé avec la gorge, le centre du plexus solaire activé avec la gorge, le centre de la racine activé avec la gorge, mais il devra toujours y avoir le centre du sacral. Si vous avez le centre du sacral qui est là, le 2e en partant du bas, relié à un des 4 moteurs que je vous ai cités, c'est que vous êtes générateur manifesteur. Si par contre vous ne l'avez pas et que vous avez effectivement un des centres que je viens de vous citer, hormis le centre du sacral, la racine, l'ego ou le plexus solaire qui est relié par un canal, c'est par une petite ligne rouge ou noire que vous allez voir sur votre body graph, et bien quand c'est relié à la gorge, du coup là vous êtes uniquement manifesteur. Ok? Allez, c'est parti pour la suite. Le générateur et manifesteur partagent des caractéristiques avec le générateur. On vient d'en parler, on vient de le voir. Le centre du sacral est défini. Ça, c'est déjà une chose hyper importante que vous devez retenir. C'est qu'avant d'être manifesteur, il est générateur. Le type générateur manifesteur, un type hybride, voilà, qui partage énormément de caractéristiques avec le générateur puisqu'il est avant tout un générateur. Il a son centre du sacral défini, comme je viens de vous le dire, et il a ce fameux besoin de répondre avec son centre du sacral. Mais il possède des éclats de manifesteur. Ce sont des éclats. Il n'est pas manifesteur, mais il a cette particularité d'avoir un petit quelque chose en plus. Voilà, on va le dire comme ça. Et c'est ce qui fait justement sa différence. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de lui donner aussi cette place en tant que type. Donc, je ne l'ai pas inclus dans le type du générateur. Je préfère parler de 5 types énergétiques, dont le générateur manifesteur. Alors, les forces du MG, manifesteur, générateur, générateur, manifesteur, c'est comme vous voulez. GM, on prend ce diminutif pour aller plus vite. Une grande vitalité, justement, on parle de la rapidité d'action et une capacité à faire avancer les choses. Mais c'est vraiment dans le rythme ici. On a une capacité à être multitâche, multipotentiel, multipassion. Le mot multi, j'aimerais que vous puissiez le retenir pour le générateur manifesteur. Multi, ok? Donc c'est un apprentissage aussi ultra rapide par l'expérimentation directe. Il a besoin d'expérimenter beaucoup de choses puisqu'il est multitâche, multipotentiel. Et là, justement, on rentre un petit peu dans les défis et dans les challenges. Pourquoi? Parce que le générateur manifesteur, comme il est multipassion, veut dire se lasser rapidement. Ne pas terminer ce qu'il a commencé. Ça, c'est assez courant pour les GM quand même. Le générateur pur, c'est step by step, étape par étape. Il va aller jusqu'au bout des choses. S'il a une formation à apprendre, il va faire module par module. Le GM, il va faire un module numéro 1, puis il va voir le numéro 2 en se disant ouais, bon, peut-être après celui-là.
il va aller au numéro 3 ou au numéro 4 et puis il va voir qu'il n'a pas les bases en fait. Il va voir qu'il lui manque quelque chose et donc il va devoir revenir en arrière. Ça, c'est un petit peu pour vous définir vite fait comme ça le générateur manifesteur. Il a vraiment ce besoin d'aller suivre sa passion, mais son défi à lui, c'est d'aller trop vite. Et donc, on parle souvent de pivoter avec les générateurs manifesteurs. Ils pivotent, ils sont sur quelque chose et puis hop, ils pivotent ailleurs. Et ils vont sur autre chose. Alors c'est ok parce que ça fait partie d'eux. Ils sont multitâches, multipotentiels, multipassions. Mais attention, si c'est en lien uniquement avec de l'impatience parce que oh là là, il faut que j'avance d'abord sur le module 2, module 3, module 4 avant d'arriver au module 5 que j'adore, que j'ai envie d'aller voir. Cette impatience, cette frustration, justement, va l'amener à aller trop vite. Et là, il va louper des éléments essentiels. C'est souvent, comme j'ai dit, le générateur manifesteur, il a le A, le B, puis là, il passe le C, il va au D, il va au E, puis il passe le F, vous voyez, et puis il faut revenir en arrière, et donc ça le frustre encore plus, évidemment, parce que par rapport à lui, il a l'impression de ne pas clôturer des choses, il a l'impression de louper des choses, et ça peut jouer aussi forcément parfois sur l'estime de soi, surtout si on a un centre de l'ego, le fameux petit triangle à droite, dont je vous parle souvent, qui est non défini, donc non coloré dans votre body graph. Les challenges, comme j'ai dit, se lasser rapidement, ne pas terminer ce qu'il a commencé, vouloir par la même occasion aller trop vite, sans attendre la réponse sacrale. Parce que là, on est dans l'impatience, on n'est pas dans la réponse sacrale. On est peut-être dans l'impatience, c'est différent. Si vous êtes en plus émotionnel, je reviens sur un autre centre que j'aborde souvent, c'est le grand triangle pour le coup à droite qui pointe vers la gauche. Eh bien, si celui-là est aussi défini, de toute façon, il est indiqué. Générateur, manifesteur émotionnel. Vous allez toujours avoir dans votre body graph, dans les inscriptions sur le côté, les explications, vous allez avoir votre autorité. Il est indiqué autorité intérieure et là vous pouvez voir s'il est indiqué sacral émotionnel. Parce qu'on est sur le générateur et le générateur manifesteur, il n'y a pas d'autre autorité que le sacral et l'émotionnel pour ces deux types-là. C'est d'office l'un ou l'autre, d'accord ? Donc si vous êtes émotionnel en plus, vous imaginez à quel point ça peut aller vite avec vos émotions. Un générateur manifesteur qui est émotionnel, aïe aïe aïe, attention au fait de justement pivoter et ensuite ne pas se sentir bien par rapport à cette fameuse clôture que vous n'arrivez pas à mettre en place. Aussi le sentiment de culpabilité parce que vous avez le sentiment de ne pas être constant finalement, de ne pas être assez linéaire et vous pouvez avoir un sentiment là qui vient vous prendre au niveau de la culpabilité ou comme j'ai dit même de la confiance en soi, de l'estime de soi avec le centre de l'ego non défini. Alors le générateur manifesteur, donc il a aussi besoin, on parle du couple, donc c'est une partenaire ou un partenaire qui comprend le besoin justement de changer de direction. Comme je vous ai dit, multitâche, multipotentiel, encore plus si votre centre de l'identité n'est pas défini. Donc ça, c'est un autre centre. C'est en partant du haut de votre body graph, vous avez la tête, l'ajna, on descend sur la gorge. Évidemment, la gorge, en règle générale, on la retrouve parce qu'elle est au milieu, la gorge. Et puis, vous descendez encore, c'est le 4e centre, en partant du haut, qui est le centre G. C'est au niveau de la poitrine, c'est le centre aussi de l'amour. Donc c'est pas le cœur égo, c'est vraiment l'amour. Le cœur égo, c'est plus l'ego, on l'appelle comme ça en HD, mais c'est plus la volonté, la confiance en soi, l'estime de soi. Par contre, le centre G tout au milieu de la poitrine, c'est un centre d'amour, de direction. C'est un centre aussi, votre chemin de vie, si vous voulez. Votre identité, c'est un centre d'identité. Donc, si il est défini, vous allez avoir plutôt quelque chose d'assez constant là. C'est une énergie que vous allez ressentir, une identité que vous connaissez, etc. Alors tout dépendra des autres centres aussi activés ou pas. Vous savez qu'en HD, on ne va pas se limiter à uniquement une partie du body graph, on prend l'ensemble. Moi, je le décortique ici pour vous comprendre, mais on regarde l'ensemble. Donc si ça vous parle un peu moins, c'est logique. Il y a de toute façon toujours une explication en HD. Il faut prendre l'ensemble. Le centre G dont je vous parlais, s'il est non défini, non coloré, eh bien vous pourriez encore avoir envie de plus de changements de direction et d'essayer plein de choses. C'est la personne qui peut travailler, je sais pas moi, dans le marketing pendant une année, encore peut-être 6 mois, je n'en sais rien, ça dépendra de la personne, peut-être 2-3 ans, et ensuite complètement bifurquer dans totalement autre chose. Ça fait partie de essayer plusieurs chemins, plusieurs directions, voilà, selon leur passion aussi. Ces personnes-là ont besoin, si vous avez un partenaire ou une partenaire générateur manifesteur, vous avez besoin de beaucoup laisser de liberté
et de mouvement à votre partenaire. Il a un rythme peut-être différent du vôtre. Si vous êtes projecteur, si vous êtes manifesteur, si vous êtes 1% de la population réflecteur, et même si vous êtes générateur, le générateur, vous allez étape par étape. Ça pourrait vous prendre la tête parce que vous avez envie de step by step on avance, alors que votre conjoint, votre partenaire, il est générateur manifesteur, et lui, ça va être go, 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 on avance, on passe les étapes, là où vous allez dire, mais non, attends, c'est une question de rythme. Donc, il va y avoir ici un besoin de beaucoup de liberté de mouvement dans le rythme. D'ailleurs, si vous êtes, vous, générateur, manifesteur, et que vous êtes en train de m'écouter là maintenant, vous savez que je parle de vous, forcément, avec la liberté, le mouvement, le fait de pouvoir changer de direction, d'essayer plein de choses. Important aussi, n'allez pas juger votre partenaire, votre conjoint, pour leur inconstance, on va dire, qui est juste une apparence, mais côté, oh là là, c'est pas possible, ça fait partie d'eux. C'est une créativité. Voyez ça plutôt comme une grande force de créativité qu'ils ont. Ils ont une capacité d'adaptation assez incroyable, les générateurs manifesteurs, puisque justement, eux, ils bougent, ils se réadaptent, ils se réajustent, si vous voulez. Un exemple d'un couple que j'ai reçu, là, on avait monsieur qui était générateur manifesteur. C'est un monsieur qui adore lancer des projets. Vraiment. Et puis, il lance des projets. En fait, ce qu'il aime bien, c'est créer les projets. Et puis, il change de cap. Une fois que le projet est créé, il change souvent de direction. Et sa compagne, madame, elle avait vraiment du mal à le suivre. Et elle me disait, mais il est instable, en fait. Ça me fatigue, il est instable. En plus de ça, elle était projecteur. Imaginez, le projecteur, je vous en parlerai dans un autre podcast, c'est tout à fait un autre rythme. Et donc, elle m'expliquait, c'est pas possible, c'est pas rester en place. Et en plus, ce monsieur avait 4 moteurs. Juste pour vous dire. Donc les 4 que je vous ai cités tout à l'heure, monsieur, il les avait définis dans son bodygraph. En fait, quand elle a compris que lui, son conjoint, il apprend aussi en testant les choses, en testant tel projet, mais il reviendra comme toujours à l'essentiel à un moment donné. Donc ça, c'est testé, vous voyez, ça s'adapte, ça paraît comme ça instable. Alors il y a des personnes, c'est vrai, GM, qui sont instables, mais alors elles le disent elles-mêmes, hein, elles ont l'impression d'être instables, et je leur dis toujours non. Quelque part, si on prend juste ce que vous faites, on va vous dire que vous êtes instable. Mais en fait, vous êtes une personne qui est multitâche et multipotentielle et vous avancez avec votre sacral. Si c'est le sacral qui répond, il n'y a pas de problème. Si c'est l'impatience, la frustration, vous changez à ce moment-là de direction, vous allez peut-être le regretter parce que vous allez changer trop vite, surtout si vous êtes émotionnel. Elle a compris son fonctionnement. Arrêtez en fait de chercher à ralentir ou à lui dire attends, fais d'abord ça et puis tu vas continuer là-bas et puis tu verras, mais reste quand même maintenant dans ce projet-là, termine-le. Mais en fait, non, gardez les fondations. En fait, il changeait de voie parce qu'il y avait d'autres choses qui lui venaient en tête à ce moment-là, mais on parlait toujours finalement d'immobilier. Puis leur communication s'est grandement happée parce que monsieur se sentait enfin compris. Ça n'a pas été facile, c'est pas parce que je vous explique comment fonctionne un générateur manifesteur que ça y est, c'est bon, je sais comment mon partenaire ou ma partenaire fonctionne, donc j'accepte son fonctionnement et on n'a plus de dispute. Ça, c'est un leurre. Là, je ne suis pas en train de vous lancer de la poudre aux yeux. Je vous explique comment fonctionnent les différents types et on va même parler évidemment à un moment donné de couple ensemble, donc un générateur avec un projecteur. Bref, on va aller voir un peu cette compatibilité que je mets entre guillemets énergétique, mais évidemment que ça peut poser de gros problèmes et évidemment que certaines personnes peuvent se quitter. Oui, bien sûr. Quand c'est trop challengeant et qu'on n'arrive pas à respecter la personne, c'est plus une question d'amour, c'est une question de différenciation, mais qui devient en désaccord avec la personne elle-même. Oui, dans ce cas-là, forcément, oui, des couples se séparent. Mais il y a toute une partie des couples qui apprennent à accepter cette différenciation et respecter leur conjoint. Nous poursuivons toujours avec les générateurs manifesteurs. Alors, vous le savez, ils ont le centre du sacral activé et c'est super important qu'ils attendent toujours une réponse de leur sacral avant d'agir. Mais en plus, ils ont des éclats de manifesteurs, comme je l'avais un peu expliqué. Ces éclats, eh bien, ce sont des petits éclats avec une énergie un peu d'initiation. Moi, je le vois beaucoup, les générateurs manifesteurs ont envie aussi d'initier, mais ils doivent d'abord répondre avec leur centre du sacral, parce que ça reste leur autorité principale. S'ils sont émotionnels, attention, on est sur une autorité émotionnelle, mais le centre du sacral restera de toute façon, quoi qu'il arrive, le parachute, comme j'aime bien le dire,
pour les générateurs et les générateurs manifesteurs. C'est par leurs petits sons, comme je vous avais dit, les ou les qui veulent dire oui ou non, assez de manière instinctive, qui les aident à décider s'ils sont dans la bonne réponse, dans leur choix, etc. Et ils peuvent alors initier avec ces fameux éclats de manifesteurs. Voilà, et informer aussi, avant d'initier malgré tout, parce que les manifesteurs ont aussi cette petite particularité de devoir informer avant d'initier. Les générateurs manifesteurs ne sont pas des manifesteurs, mais ont ces petits éclats qui peuvent leur donner des sacrés challenges, parfois, notamment dans leur énergie. Donc le danger pour les générateurs manifesteurs, c'est d'y aller trop vite en fait, de décider trop vite, sans avoir répondu avec leur centre du sacral. Donc ils peuvent se retrouver engagés dans des choses alors qui ne leur correspondent pas du tout, devoir même rebrousser le chemin, parfois aussi ça arrive. Donc important pour vous les générateurs manifesteurs aussi, qu'on vous pose des questions fermées parce que ça va vous aider à sentir votre vérité. Vous le savez, les générateurs ont besoin de questions fermées. Vous êtes générateur manifesteur, c'est pareil. Je donne un exemple. Une personne qui va demander à son conjoint, à sa partenaire, est-ce que tu veux vraiment t'engager avec moi dans ce projet, imaginons. Vous allez voir si la réponse, elle sera spontanée, si ce sera un vrai oui. Ou au contraire, il y a un moment d'attente, il y a un moment de, vous voyez, de retrait, de repli, le corps. Là, faites attention, c'est que la personne, il faut peut-être lui laisser un peu de temps, en tout cas, ce sera pas maintenant, c'est pas spontané chez elle. Il n'y a pas un vrai oui, il n'y a pas un petit son du sang du sacral qui émet les choses. Donc attention à ça. Autre exemple, est-ce que tu te sens encore aligné, par exemple? Est-ce que tu trouves encore un sens avec notre activité sportive? Voilà. Oui, non. La personne, pareil. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer spontanément, parce que ça va les ramener d'office, les questions fermées, à la réponse du sacral. Si ça prend du temps avant de répondre, la personne, elle est peut-être partie dans sa tête. Donc, elle est peut-être en train de se dire, oui, mais on a pris un abonnement, il va m'en vouloir, si je vais plus avec lui, Enfin, vous voyez les choses qui se passent, et elle répondra plus avec sa réponse sacrale. Donc, elle va y aller, mais peut-être avec des pieds de plomb. Voilà, peut-être que quand elle sera là-bas, l'autre personne va sentir que elle y est contre sa volonté presque, et ça ne va pas aider, évidemment, pour le couple non plus. Mes petits conseils pratiques pour les couples avec un générateur manifesteur. Laissez le générateur manifesteur changer d'avis ou changer de cap sans jugement. Je sais que c'est pas facile, je sais que parfois ça vous semble instable, ça fait partie d'eux. Ils ont besoin de ça aussi, et c'est clair que, attention à l'impatience, mais en soi, ils sont multitâches, multipotentiels, multipassions, vous devez retenir le mot multi. Ne pas confondre mouvement, justement, avec instabilité. Quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, c'est un générateur manifesteur qui explore, comme je vous l'ai dit. On ne parle pas ici d'instabilité. On encourage aussi son côté multi, sa polyvalence. On va pas essayer de canaliser à tout prix votre partenaire dans une seule chose, une seule activité, un seul projet, etc. Du tout. Attention, si vous avez des enfants, GM aussi. C'est pareil, tout ce que je vous dis au niveau des particularités. Et il faut aussi créer un espace quand même où la personne, elle peut tester, elle peut bouger. Si elle a beaucoup de moteurs, c'est important qu'elle fasse une activité, 2 activités, mais c'est à elle, évidemment, de décider de son activité avec sa réponse sacrale. Il ne doit pas y avoir trop de contraintes non plus, puisqu'on est dans le côté du générateur. Et le générateur, il a besoin de beaucoup de passion, parce que s'il ne fait pas ce qu'il aime, s'il ne fait pas ce par quoi il est passionné, il sera très 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 frustré. Et pour le coup, le générateur manifesteur, comme il a des éclats de manifesteur, ça peut mettre ce GM en colère, parce qu'il a des éclats de colère du manifesteur. Le manifesteur, son émotion signature quand il est pas bien, quand il n'est pas aligné, c'est la colère. Et donc ici, on récupère des éclats de manifesteur, aussi bien dans les émotions, frustration,
plus polaire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, donc, on a exploré la beauté vraiment complexe du générateur manifesteur, ce type hybride. C'est vraiment l'énergie, si vous voulez, de la curiosité, de la vitesse. C'est un type qui a besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'espace pour exprimer son plein potentiel. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans le monde des manifesteurs purs. Ça va être hyper intéressant aussi de voir comment ils fonctionnent. Si cet épisode t'a éclairé, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu n'as pas encore été téléchargé, ton bodygraph va le faire maintenant sur www.nataliefontaine.com et tu peux me rejoindre aussi sur mon Insta. Tu peux aller vérifier un peu tout ce que je poste comme activité et n'hésite pas à approfondir ton human design et celui de ton couple avec mes lectures et mes analyses personnelles que tu pourras trouver sur mon site internet. À très bientôt pour l'épisode 4 dans Alchimie conjugale.